Salut tout le monde, ici Elisabeth Marcoux pour votre émission d'actualité locale et régionale. Ça se passe ici. En ce jeudi 14 avril 2022, on parlera du budget au fédéral fiscalement responsable selon l'analyse d'une spécialiste, de Victoriaville en route pour devenir un leader mondial en développement durable, d'événements à l'été pour découvrir autrement les paysages de la région et des jeunes qui sèment la paix partout à travers la région. Bonne émission! Un budget au fédéral fiscalement responsable, c'est ce que soutient André Germain, directrice principale en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton, à propos du budget Freeland déposé le 7 avril dernier. Je dirais que le budget a certainement adressé l'enjeu de la propriété. Donc, je dirais que la ministre Freeland a travaillé beaucoup à ce niveau-là dans son budget, même qu'elle dit qu'actuellement, on bâtit environ 200 000 propriétés, 200 000 maisons au Canada annuellement, puis elle voudrait doubler ce nombre-là dans les 10 prochaines années, ce qui est assez ambitieux. Mais pour y arriver, elle met en place des belles mesures, dont l'instauration du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, qui est le CELI-App. De mon côté, je trouve que c'est quand même une belle mesure parce que ça va encourager l'épargne. Puis, il y a aussi le crédit d'achat, le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation qui a été bonifié. Donc, le crédit est passé de 5 000 à 10 000. Ça représente quand même une aide directe pour les particuliers qui peut atteindre jusqu'à 1 500 $. L'autre mesure qui est passée un petit peu plus sous silence, mais qui a quand même des grosses incidences, c'est les mesures sur la revente précipitée de propriétés. Donc, ça, ce que ça dit, c'est qu'à partir du 1er janvier 2023, les gens qui vont revendre leur propriété en dedans de 12 mois, donc s'ils l'ont acheté puis la revendent en dedans de 12 mois, mais ce ne sera pas du gain en capital, ça va vraiment être du revenu qui va être imposable à 100 %. Une mesure qui est vraiment intéressante, qui va toucher beaucoup d'entreprises dans nos régions, c'est la diminution du fardeau fiscal pour les PME. Mm-hmm. Donc, on a diminué le taux d'impôt. En fait, on a donné la chance à plus de sociétés de se qualifier au petit taux d'impôt. Donc, on a fait passer le capital imposable, la limite de 15 millions à 50 millions. Donc, ça, c'est quand même une mesure qui va avoir une incidence sur beaucoup de nos entreprises pour favoriser la croissance. Bien, somme toute, on est quand même agréablement surpris. On s'attendait à beaucoup plus de dépenses. Donc, le fait qu'il y ait ciblé des mesures pour l'accès à l'habitation, on est très contents. Puis, l'accès aussi pour les entreprises à un plafond des affaires, pour les entreprises qui ont un capital imposable de jusqu'à 50 millions aussi, là, c'est très positif. C'est sous une salle comble de 500 personnes de tous les milieux, notamment des affaires, que s'est déroulé le traditionnel souper du maire à Victoriaville, soit le premier de celui d'Antoine Tardy. Organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable, cette soirée aura permis à la population de découvrir la vision pour l'avenir de la ville. Bien, je suis persuadé que Victoriaville peut devenir la ville la plus attrayante, la plus innovante et la plus verte au Québec. Que Victoriaville peut devenir la cité de l'innovation en économie circulaire, que Victoriaville peut devenir le leader au Québec en développement durable, que Victoriaville peut enregistrer l'une des plus fortes croissances économiques au Canada, et je vous garantis une chose. Pour ainsi atteindre ses ambitions, le maire a annoncé une série de mesures qui seront mises en place au cours de son mandat, tant dans le développement durable, économique que social. Mentionnons notamment la diminution du taux de taxation en dessous de 1 $. Cela sera rendu possible en stimulant la construction, mais aussi avec des investissements, tout en répondant aux enjeux de l'heure. Vous êtes tous des entrepreneurs ici dans la salle. Puis quand je vous parle, quand je vous demande c'est quoi votre enjeu numéro 1, c'est unanime, c'est la main-d'œuvre. Et je suis fier de vous annoncer ce soir que la Ville de Victoriaville va mettre sur pied un fonds d'attraction, le fonds d'attraction Victoriaville et sa région. Et ce fonds aura pour objectif de mettre en commun différentes offres de Victoriaville pour s'assurer qu'on a quelque chose d'intéressant à offrir aux travailleurs de l'extérieur pour les attirer chez nous. De façon complémentaire, le maire a annoncé la densification des habitations en hauteur pour augmenter la quantité de logements disponibles, ainsi que des incitatifs pour la réalisation de garderies et des futurs développements en transport en commun.
Afin d'assurer plus d'activités économiques au centre-ville, 3 spectacles gratuits seront offerts durant l'été, dont les Salles Barbes, les 3 Accords et Dumas, accompagnés d'un invité mystère. En plus de déposer la candidature de Victoriaville pour les Jeux du Québec, les différents lieux d'attrait seront mis en valeur, dont le réservoir Baudet, Terre des Jeunes et le mont Arthabasca. Et donc, je suis fier de vous annoncer ce soir que la Ville de Victoriaville a mandaté ses équipes pour faire du mont Arthabasca un lieu d'appel pour sa population, un lieu d'appel régional, un lieu d'appel provincial. Enfin, le maire Antoine Tardy souhaite que Victoriaville retrouve ses lettres de noblesse en matière de développement durable, notamment en posant des actions vertes au niveau municipal. Affirmant sa volonté de faire de Victoriaville un leader mondial en développement durable, le maire a finalement partagé ses rêves d'innovation sur le sujet en matière d'économie circulaire. On va tout mettre ça en branle dans la cité de l'innovation circulaire de Victoriaville et sa région, afin que le prochain grand coup environnemental soit créé ici même à Victo, afin que les entreprises vertes de partout au Québec veulent venir s'installer ici même à Victo, afin que Victoriaville passe du berceau au leaking et devienne, une fois pour toutes, le leader incontestable en développement durable. Cette édition du souper du maire aura certainement donné le ton de la nouvelle équipe du conseil municipal élue en novembre dernier. On a voulu faire quelque chose d'important pour soutenir le peuple ukrainien. Avec toutes les bonnes suggestions qu'on a eues, on a décidé d'y aller avec l'idée du tournesol, l'emblème de l'Ukraine. On a décidé de commencer par la plantation de tournesol en équipe pour ensuite récolter les fonds et les envoyer ensuite à la Croix-Rouge. Une quinzaine d'écoles primaires et secondaires des Bois-Francs ainsi que le cégep de Victoriaville se mobilisent pour récolter des fonds pour le peuple ukrainien. Ils feront ça comment? Avec 5 000 plants de tournesol qu'ils mettront en vente au coût d'une contribution volontaire d'au minimum 2 $. L'objectif est de remettre au moins 10 000 $ à la Croix-Rouge. Ça a commencé que c'était juste le tandem. Puis après ça, notre idée a été entendue par plusieurs autres écoles, plusieurs autres établissements. Donc, ils ont décidé, en fait, comme les écoles primaires aussi ont décidé de commencer à participer, le cégep aussi. On a eu la contribution des gens dans les CHSLD pour nous aider à planter des graines de tournesol aussi. Donc, c'est vraiment rendu quelque chose. C'est parti de notre école, puis c'est rendu quelque chose que la ville maintenant est impliquée aussi. Là. Fait que, ouais. Cette action a tout d'abord pris racine lors d'un midi-causerie organisé par le groupe de pères aidants du Tandem, en collaboration avec le Comité d'accueil international. C'est donc lors d'un live avec Ilona, originaire de l'Ukraine, que les élèves du Tandem, du Boisé et de l'école de Sainte-Anne à David-Louisville auront été sensibilisés sur la réalité des gens en Ukraine. Dans ceux qui partent les semis, soulignons entre autres le groupe de déficience intellectuelle moyenne de l'école Le Tandem, qui sera en charge de 1000 plants. Des élèves auront également semé la paix avec des résidents du CHSLD Le Chêne et Le Roseau, avec 140 plants de tournesol. Dans le fond, comment on peut semer la paix autour de nous? C'est justement en envoyant la main aux gens qu'on voit dans la rue ou en souriant aux gens dans la rue ou en demandant comment ils se sentent. Les gens, ça les rend tout souvent heureux. Coordonnée par les animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire de la commission scolaire des Bois-Francs, la vente des plants de tournesol se fera dans les différentes écoles, mais aussi à Montmarché pour la population qui souhaite également participer à cette mobilisation régionale. On pourra ainsi voir cet été des tournesols fleurir ici et là en guise de solidarité à l'Ukraine. Moto Aventure Bois-Francs dévoilait sa nouvelle programmation pour sa prochaine saison, incluant des activités spéciales lors du 27 août. En plus des mini-expériences guidées, 2 circuits sont proposés cette année. Patrimoine, 150 km et panoramique, 300 km. Les dates prévues pour ces circuits sont le 11 juin, 27 août et le 8 octobre 2022. Le 27 août sera une journée alliant plusieurs partenaires pour offrir des activités diversifiées, ayant toutes le même point commun.
Il me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour annoncer la collaboration entre le Parc linéaire des Bois-Francs, Moto Aventure, la garde paroissiale et le Sentier équestre. Donc, dans le cadre d'une activité commune, soit la découverte de notre région par ses paysages et son patrimoine. Que vous soyez amateur, comme Réal le disait, de cheval, de moto, de vélo, bien... Le circuit en vélo sera ponctué par d'histoires s'étant déroulées à l'époque des trains. L'église de Tinwick sera un point de rencontre important dans cette journée du 27 août, puisque la garde paroissiale offrira diverses activités. Notre journée consistera soit une visite guidée de notre église, exposition des tuniques des membres de garde provenant de d'autres paroisses, faire connaître notre Casavant avec un concert, une ou deux mélodies à tous les heures. Pour plus d'informations sur l'ensemble des activités, visitez le site web de Moto Aventure Bois-Francs. En date du 12 avril, l'équipe des Tigres se retrouve en 17e position, soit à une position de pouvoir participer aux séries. Il reste donc 9 matchs pour que les félins prennent leur place, ayant 47 points, alors que ceux en 16e position, les Dracars de Baie-Comeau, ont 50 points. Le prochain match à domicile sera un spécial de Pâques ce dimanche 17 avril, 16h, dans lequel les Tigres recevront leurs grands rivaux de la 122, soit les Voltigeurs de Drummondville. Sur place, la patte patrouille, du maquillage, des ballons, ainsi que du chocolat, bien entendu. Le Cégep de Victoriaville invite la population à venir découvrir la dernière exposition de la session, soit celle qui s'intitule « More or Less » par l'artiste Gabi. Les œuvres exposées sont empreintes de légèreté et de rythme, tout en évoquant implicitement des éléments de la nature, de musique et même de poésie. Il est possible de visiter l'exposition du 11 avril au 13 mai prochain à la Galerie d'art du Cégep. Rock La Cause dévoilait le reste de sa programmation cette semaine. Le festival aura lieu du 11 au 13 août au Parc Terre des Jeunes. Dans les grands titres qu'il y aura sur la scène district, il y aura Rise Against, Billy Talents, The Used. Pour cette édition, les organisateurs souhaitent verser plus de 20 000 $ aux enfants malades de la région en remettant les dons et pourboires à la Fondation Les Amis d'Eliott. Et voilà, c'est terminé pour l'émission. N'hésitez pas à me contacter à nouvelles@tvcbf.tv ou au 819-758-3688. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine!